c'est-à-dire de Halima Sa'diya et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait les moutons avec son frère de lait derrière les tentes, le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vint en courant, puis il a crié: mon frère le Qurayshite, mon frère le Qurayshite. Il vient d'être saisi par deux inconnus habillés en blanc, et ils l'ont mis à terre et ils lui ont ouvert le ventre. Ils accoururent vers lui et ils étaient debout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pâle. Et Halima, il le serra contre lui, il lui dit: qu'est-ce que tu as, mon enfant? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire, il lui a dit: deux hommes habillés de blanc, dit-il, ils m'ont couché par terre et m'ont ouvert la poitrine pour y chercher je ne sais quoi. Bien sûr, après la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de cet événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith sahih, il a dit: deux anges sont venus à moi et m'ont ouvert la poitrine et ont sorti mon cœur et l'ont lavé dans une bassine en eau remplie d'eau de Zamzam et ont extirpé du cœur une adhérence noire et l'ont jeté et ont dit: ceci est le poste de guet de Satan. Hada haddu shaytani mink. C'est-à-dire que Satan, il ne trouve pas d'endroit pour insuffler son mal. Et on remplit mon cœur de sagesse. C'est un hadith sahih. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu toucher à l'authenticité de ce hadith parce que ça ne rentre pas dans leur tête. Et on sait que les musulmans, quand l'information est authentique et qu'il entend, qu'est-ce qu'il doit dire? Nous avons entendu et nous avons cru ou nous avons obéi. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ça y est, quand Allah, c'est une information venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, mais même si ça rentre pas dans ta tête, tu dis: j'ai cru. J'ai entendu et j'ai cru. Parce qu'il y avait même des savants qui ont douté de ce hadith. Et ce hadith est authentique. La suite de l'histoire, c'est qu'ils ont rendu son cœur à sa place et enfermé sa poitrine et l'ont cousu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré même sa poitrine aux compagnons et il y avait la trace de la cousure sur sa poitrine. Anas ibn Malik, il dit: j'ai vu la trace de la cousure sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis là, Al-Harith, le mari de Halima, il a dit: il vaut mieux qu'on rende l'enfant à sa mère parce qu'il y a quelque chose de mal qui l'a atteint. Ils ont eu peur. Alors là, ils sont venus voir Amina, ils sont retournés. Et puis là, Amina, il a dit à Halima: qu'est-ce qui t'amène, aimable nourrice? N'as-tu pas tenu à le garder? Parce qu'avant, il a tenu à le garder, puis maintenant... Puis là, Halima, il a dit: maintenant qu'il a atteint, qu'il a acquis la robustesse et tout, j'ai bien voulu te le rendre sain et sauf, plutôt que malade. Et alors là, Amina, il a dit: pourquoi tu as changé d'avis? Et il a commencé à insister et tout, pourquoi il a changé d'avis. Halima, il a fini par avouer la vérité. Il a dit que voilà ce qui s'est passé, que deux hommes habillés en blanc lui ont fait ça et tout. Puis Amina bint Wahb, il a dit, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit: crains-tu les mauvais esprits pour notre enfant? Puis Halima, il a dit oui. Puis Amina bint Wahb, il a dit: par Allah, a dit à Halima, ils ont nulle prise sur lui, et il a dit que mon fils a un grand destin. Et il lui a raconté l'histoire que sa naissance, il a vu dans un rêve dire: A'udhu billahi al-wahid min sharri, u'iduka billahi al-wahid min sharri kulli hasid. Je prie à Allah l'unique de te protéger contre tout envieux. Par Allah, il ne lui arrivera rien. Et puis il lui a demandé de revenir et Halima est revenue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exprime un jour sa fierté de la noblesse de sa souche et la fierté de son éloquence. Il a dit: je suis le plus éloquent en arabe d'entre vous, je suis Qurayshite et fus mis en nourrice chez Bani Sa'd. C'est-à-dire, c'est là qu'il a acquis l'éloquence dans la langue arabe.
أنا أعربكم أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بكر. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 6 ans, sa mère est morte. Se chargea de lui alors son grand-père, Abd al-Muttalib. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pauvre. C'est vrai qu'il fait partie d'une famille qui est très noble, mais il a vécu pauvre, et ceci pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, à savoir que la famille de Abd al-Muttalib, c'est elle qui s'occupe de la siqaya et de la rifada, c'est-à-dire l'approvisionnement en eau des pèlerins. Et quand il donne l'eau aux pèlerins, ils ajoutent autre chose, c'est-à-dire ils ajoutent le lait et beaucoup de choses. Et en même temps, ils s'occupent de la rifada, l'approvisionnement en denrées alimentaires. C'est-à-dire sa grande hospitalité, c'est sa grande hospitalité qui l'a rendu pauvre. Il dépense beaucoup d'argent. L'exemple aussi de Hatim Ta'i, on sait que Hatim Ta'i, c'est l'un des grands hommes généreux des tribus arabes, et ils ont dit de lui qu'il a vécu pauvre. En général, les gens généreux, ils vivent pauvres. Et c'est un signe aussi, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vécu pauvre, c'est-à-dire il connaît la souffrance des pauvres. Il connaît la valeur de la pauvreté. Par contre, un riche, il ne connaît pas ce que ça veut dire la pauvreté. Donc c'est une préparation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sorte d'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq, il rapporte que Abd al-Muttalib avait un tapis dans l'ombre de la Kaaba, et ses fils s'assoient aux alentours du tapis, ils ne s'assoient pas sur le tapis, par respect de leur père. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant enfant, il vient et s'assoit directement sur le tapis. Alors ses oncles, ils le poussent et tout. Dès qu'Abd al-Muttalib il sort et tout, il voit ses enfants pousser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: laissez mon fils, il aura un grand destin, c'est un grand homme. C'est-à-dire, il savait qu'il va être un grand homme. Et c'est-à-dire, il se réjouit de ce qu'il fait, et il essuyait son dos. Alors, à un certain âge, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 8 ans, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Muttalib, est mort, et il le confia à son fils Abu Talib. Abu Talib, oncle germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah resta sous sa garde jusqu'à l'âge de raison. Et puis, on sait qu'Abd al-Muttalib, qu'Abu Talib, on va en parler après dans le Sira, il l'a soutenu fermement jusqu'à sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 8 ans, il vivait sous la dépendance de son grand-père, jusqu'à ce qu'il a commencé à travailler. Et il a travaillé comme berger. Il a travaillé comme berger de 8 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Il dit dans un hadith sahih, il n'y a pas de prophète qui nous fait profession de berger. Les compagnons ont dit: même toi, au prophète envoyé d'Allah. Il a dit: même moi, répondit-il, je gardais les moutons des Qurayshites moyennant quelques qirats, c'est-à-dire une petite somme d'argent. C'est-à-dire, tous les prophètes, ils ont fait cette profession, c'est-à-dire berger, garder les troupeaux et tout. Bien sûr, ça c'est pour des raisons bien valables, parce que le berger, déjà il se retire de tout le monde, quoi. Il est dans une retraite, il a le temps de méditer, de voir le ciel, les étoiles et tout, et il apprend aussi la patience, et aussi la miséricorde envers les troupeaux et tout. Quand il guide le troupeau, il est apte à guider les hommes après. C'est une éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant cette période, Abu Talib faisait le commerce. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint l'âge de 12 ans, il s'est agrippé à Abu Talib, il a dit: je vais aller avec toi, je veux bien aller avec toi dans ton commerce et tout. Et puis Abu Talib a eu pitié, puis il l'a pris avec lui, et ils ont voyagé pour faire le commerce au Shem. Et là, dans la route, ils se sont approchés d'un ermitage qui est occupé par un moine. Le moine, il est nommé Bahira, ou Buhayra. Et ce dernier étant très réputé, c'est-à-dire dans le christianisme et les livres saints,
il a vu, dans l'ermitage, il a vu la caravane et il a vu un nuage au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a montré ça. Il a vu, puis il était étonné, surtout qu'il scrutait toujours les lieux, surtout que c'était une période de la venue d'un prophète, et lui, il sait ça. Alors le moine, d'habitude, ceux qui sont retranchés dans l'ermitage, ils n'invitent personne, ils sont retranchés, ils parlent à personne, les caravanes ils passent à côté d'eux et tout, mais sans qu'il y ait une discussion quoi, entre le moine et les Arabes qui passent à côté de lui. Alors là, quand il vit l'enfant, protégé du soleil par un nuage, il a dit à ses adeptes, préparez beaucoup de repas, beaucoup de nourriture, je vais inviter ces gens-là. Puis il les a appelés. Il les a appelés, il les a invités, il a dit venez, je vous invite et tout. Ils étaient étonnés, comment ça se fait que ce moine, il nous invite pour la première fois. Là, pendant le dîner, Bouhaïra, il commençait à le divisager un par un, il le regardait. Il regardait un par un. Pour peut-être aboutir à quelque chose qui est un signe, quoi, parce que là, il était étonné de voir le petit nuage au-dessus de la caravane. Puis après, il a dit, manque-t-il encore quelqu'un? Ils ont répondu, on a laissé un enfant. Il gardait nos montures, il gardait la caravane et tout. Puis l'un d'eux, il a dit, par Allah, nous sommes des ignobles. Comment ça se fait que nous, on mange tranquillement et on laisse un enfant dehors? Ils l'ont appelé. Le prophète sallam s'est assis à côté de Bouhaïra et le moine, il le questionnait sans cesse. Il posait beaucoup de questions et tout. Puis il a dit, mon enfant, je te conjure par le droit de Lat et l'Uzza. Puis là, le prophète sallam lui a dit, on sait que le moine, il ne croyait pas à Lat ou l'Uzza, mais pour vraiment agrandir le serment, pour que il sait que les Arabes ils vénéraient Lat ou l'Uzza et les adoraient, et là il les conjure par le droit de Lat ou l'Uzza. Puis quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te conjure par le droit de Lat ou l'Uzza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu vite, ne me demande rien au nom de Lat et l'Uzza. Par Allah, rien ne m'est plus détestable que ces idoles, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même avant la révélation. Pourquoi? Par la raison déjà. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a adoré une idole. Jamais. Bien que ses parents les adoraient. Ça, c'est une protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, le moine lui a dit, alors je te demande au nom d'Allah, l'unique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors pose tes questions. Il commençait à poser des questions concernant le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, pour déduire les signes de la prophétie. Alors là, il a commencé vraiment à être plus en plus sûr de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les réponses ils coïncidaient exactement avec aux descriptions du futur prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, bien sûr, on sait que les signes se trouvaient dans les livres anciens, dans les livres saints, la Torah, l'Injil et tout, et que tous les prophètes, ils ont consenti à l'engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris d'eux, c'est de croire et de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un engagement envers tous les prophètes, que si vraiment que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, à leur époque, ils doivent être prêts pour le soutenir. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit qu'il soit le dernier des prophètes. Mais il dit, si vraiment le prophète Mohammed, il vient, vous le soutenez, et il a pris cet engagement. La preuve, dans le verset de Surat Al-Imran, et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous, acceptez-vous mon pacte à cette condition? Ils ont répondu, nous consentons. Allah subhanahu wa ta'ala dit, soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. Si un prophète
parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient confirmer ce que vous avez ramené, est-ce que vous allez le soutenir? Et ils ont dit, nous consentons, le consentons. لا تؤمنون به ولا تنصرونه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Bahira a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre ton dos. Là, les signes, ils convergent. Il a dit, montre ton dos pour voir quoi? Pour voir le sceau de la prophétie. Khatam al-Nubuwah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le dos. Le Bahira, il a jeté un regard, puis ça y est, là, il est sûr que c'est le sceau de la prophétie, que c'est vraiment un prophète. Les savants, ils décrivent l'empreinte de la prophétie, le sceau de la prophétie, Khatam al-Nubuwah, si se trouve dans beaucoup de hadiths authentiques, sous forme d'une empreinte petite et brune, qui est tapissée de poils formant la crête, Arf ad-Dik. La crête, c'est la crête d'un poulet. Ou la crinière, la crête. Tapissée de poils qui forment la crête, qui ressemble à la crête d'un poulet. Et autour de cette trace se trouvent des grains de beauté, tout autour. C'est ça le sceau de la prophétie. Il s'adressa alors à Abu Talib. Il a dit, quel est le lien de parenté entre lui et toi? Il a dit, c'est mon enfant. Il a dit, il ne conviendrait pas que cet enfant ait un père. Il est orphelin. Il a dit, il est donc mon neveu. Il a dit, c'est d'accord. C'est-à-dire, tous les signes, ils convergent. Puis là, Buhayra, il a dit, par Allah, si tu l'emmènes jusqu'à Shem, les Juifs vont le reconnaître, et quand ils le reconnaîtront, ils le tueront. Abu Talib, il a eu peur pour son neveu, il l'envoya rapidement à la Mecque, accompagné de quelques hommes. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas terminé ce voyage, c'est Abu Talib qui a terminé le voyage. Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement de l'adoration des idoles, mais d'autres choses. Il l'a protégé des vains plaisirs, des choses, des distractions des Qurayshites, des frivolités, la danse, la réunion dans des fêtes, les chants et tout ce qui s'ensuit. Les plaisirs que procurent bien sûr que se procurent les Qurayshites, les boissons d'alcool et tout ce qui s'ensuit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé. Même parlant de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit, dès mon jeune âge, Allah m'a fait détester les idoles et la poésie, subhanallah. Nous ne l'avons pas enseigné la poésie. Comme ça, pour vraiment, pour répondre à ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il était poète et qu'après ça, il a écrit le Coran. Il dit, dès mon jeune âge, Allah m'a fait détester les idoles et la poésie. Jamais je n'eus l'idée de faire ce que faisaient les gens de la Jahiliya. Que dans deux occasions où chaque fois Allah le Très-Haut a mis une barrière entre moi et ce que je voulais. Après cela, je n'ai pas désiré une mauvaise chose jusqu'au jour où le Seigneur me fit grâce de sa mission. Un soir, là il raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith authentique rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Hafid Al-Zahabi, il a dit, un soir je dis à un garçon qui gardait les moutons avec moi, voudrais-tu surveiller mes moutons pour que j'aille à la Mecque passer la nuit comme les jeunes de mon âge? Je partis et m'arrêta à la première maison où j'entendis du tambour et de la flûte à l'occasion d'un mariage. Alors je m'assis, mais Allah me fit tomber dans un profond sommeil avant qu'il rentre dans cette maison. Et il ne fut réveillé que par l'intensité du soleil. Je ne fis donc rien, et le même fait se produisit une deuxième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi à rentrer dans la maison où on célébrait cette fête. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé de ces plaisirs que se donnaient les Qurayshites dans leur jahiliya.
Bien sûr, ces vains plaisirs et ces chants et tout, bien sûr, ça perpétue, même maintenant, hein, les gens, subhanallah, ils commençaient leur mariage avec le péché, ils commençaient leur mariage à bâtir un foyer en désobéissant à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout en essayant de tordre les textes, tout en essayant de s'approuvant ça, de dire qu'il y a des hadiths parlant de ça et tout, de sortir des ambiguïtés. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit le ghina. Bien sûr, les chants, il y a des chants qui sont autorisés, mais le chant qu'on entend actuellement, c'est vraiment la première chose, c'est vraiment des chants interdits. L'un des signes de sa perfection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que sa nudité ne fut jamais découverte. C'est-à-dire, on sait que la nudité chez les Quraysh, c'était une habitude normale chez eux. Le fait de se mettre nu chez les Quraysh, à leur époque, c'était une habitude normale. Surtout quand ils ont émis des lois. Ces lois, c'est que quand les pèlerins ils viennent faire le tawaf autour de la Kaaba, ils ne doivent pas porter leurs habits d'origine. Ils doivent porter les habits de ce qu'on appelle le Hams, le Quraysh. Parce que bon, c'est les Quraysh qui sont les plus nobles. C'est ce que leur a insufflé Shaitan. Il disait, bon, ça peut aussi avoir, un savant, il a dit, ça peut avoir aussi pour des causes, pour des buts économiques, avoir de l'argent. Parce que quand une personne fait le pèlerinage, et il doit obligatoirement porter les vêtements de Quraysh, il est obligé de les acheter. Donc, ou bien, s'il trouve les habits de Quraysh, il fait tawaf avec, parce que pour eux, ils disent, bon, les vêtements là, ils ont fait des péchés avec et tout, il fallait pas qu'ils font tawaf autour du Kaaba avec des habits dans lesquels ils ont fait des péchés. Alors là, ils sont obligés soit d'acheter les habits des Qurayshites, s'ils n'ont pas assez d'argent ou s'ils n'ont pas suffisamment d'argent, ils font tawaf nus. Ils font tawaf nus. Et cette pratique, elle est restée jusqu'à l'année 9 de l'Hégire. C'est-à-dire l'année 9 de l'Hégire avant Tawaf, avant Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année 10. L'année 9 de l'Hégire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Abu Bakr radiyallahu anhu de guider le pèlerinage. Puis après, il a envoyé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avec les premiers versets de Surat Bara'a, de Surat Tawbah. Et là, Abu Bakr, quand il est rentré à la Mecque, il a dit, à partir de maintenant, il ne fera tawaf autour de la Kaaba aucune personne nue. Et il ne fera le tawaf autour de la Kaaba, il ne fera le pèlerinage aucune personne polythéiste, associée. D'accord? Cette pratique, elle est restée jusqu'à la 9e année. Ne viendra au Hajj après cette année aucun mushrik, il ne fera de tawaf autour de la Kaaba aucune personne nue. Alors un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam transportait les pierres avec les Qurayshites. Et il faisait très chaud. Et les gens, ils relevaient le bras de leurs vêtements et les mettaient sur l'épaule. Ils ont l'izar. Quand il fait chaud, ils enlèvent l'izar et le mettent sur leurs épaules pour mettre la pierre, pour amortir le choc de la pierre contre leurs épaules. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait les pierres à même l'épaule. Et l'un de ses oncles, Al-Abbas, il lui a dit, ce serait mieux pour toi d'enlever ton izar et le mettre sur ton épaule, ce serait mieux pour bien porter les pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi le conseil et sa nudité fut découverte. Et il tomba évanoui et s'écria, mon izar. Et il a mis son izar et continua le travail. Et là, depuis, il n'a jamais montré sa nudité, bien que c'était une pratique qui est normale chez le Quraysh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a préservé. Autre marque de perfection, de sa perfection, sallallahu alayhi wa sallam, étant enfant chez Abu Talib, on sait qu'Abu Talib, il avait beaucoup d'enfants, et quand il était très pauvre, parce qu'il était très hospitalier et très généreux, il avait beaucoup de responsabilités à la Mecque, il avait beaucoup d'enfants et quand il met le plat,
ces enfants, ils se précipitent sur le repas, ils mangent tout ce qui est dans le plat, et puis le premier, c'est celui qui a tout pris, quoi, qui a eu sa grande part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se précipitait pas avec eux, il restait, il les regardait, et puis il attendait. S'il reste quelque chose, il le mange, s'il ne reste pas, il reste affamé toute la journée. Jusqu'à ce qu'Abu Talib, il a remarqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas comme font ses enfants, puis là il a demandé qu'on lui laisse sa part à lui. Ça c'est khuluq Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa moralité. L'autre marque, une de ses marques aussi, c'est la véracité. As-Sadq, il n'a jamais menti toute sa vie, même quand il était enfant, même avant la révélation. Sallallahu alayhi wa sallam. Une autre signe aussi de son éducation, de sa perfection, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la guerre des transgresseurs. On a parlé de ça, de Harb al-Fujar. On sait que la guerre elle est interdite dans l'Ashhur al-Hurum. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Il y a 4 mois sacrés dans l'année. Il est interdit, فلا تظلموا فيهن أنفسكم, ne faites pas de tort à vous-même. Il est interdit de faire la guerre, de s'attaquer à autrui. Là, même les Arabes, ils respectaient cette règle avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Arabes, ils ont vécu 5 guerres de Harb al-Fujar, 5 fois, la guerre des transgresseurs. La cinquième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté à cette guerre, quand Hawazin, la tribu de Hawazin, s'est attaquée à Quraysh. Et là, les Qurayshites, ils étaient obligés de défendre. Il est autorisé de défendre, mais pas autorisé de s'attaquer, interdit de s'attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith sahih, il disait, je donnais les flèches à mes oncles, kuntu anbulu li a'mami. Dans une autre, l'explication de ce hadith, anbul, ou bien je donne les flèches, ou bien je défends, je protège mes oncles pour qu'ils ne soient pas touchés, par les flèches. Ça veut dire, c'est une éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme combattant. Regardez comment il se prépare, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la grande mission. Et aussi il y a sa participation à l'alliance de l'Fudul, Hilf al-Fudul. Hilf al-Fudul, ce pacte il a eu lieu 20 ans avant la révélation, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 20 ans. Et cette alliance c'était la plus honorable. Ce pacte finalement a une histoire. C'est qu'un homme de Zubayd, peut-être de la région du Yémen, il vint à la Mecque vendre des marchandises. Et l'un des notables ou l'un des nobles de la Mecque qui s'appelle El-As bin Wa'il, c'est le père de Amr bin Al-As. El-As bin Wa'il, il lui acheta les marchandises et refusa de le payer. Alors l'homme cria justice aux tribus alliées, Abd-Dar, Makhzoum, Jumah, Sahm et Adi. Commença à crier justice parce que son droit, il est lésé dans son droit. Alors là, aucune des tribus ne voulut le secourir contre l'As bin Wa'il. Au contraire, ils l'ont grandi, ils lui ont dit de se taire. Le lendemain, au lever du soleil, il monta sur ce qu'on appelle le mont de Qubays. Le mont de Qubays, il est à côté de Kaaba. Au lever du soleil, il commença à s'écrier. Et il commença à exposer sa plainte à haute voix sous forme de vers d'un poème. Alors là, Az-Zubair ibn Abd al-Muttalib intervint. Il a dit on ne peut pas laisser ça parce que regardez ce qu'il dit. Il crie personne ne l'a secouru, personne n'a voulu l'aider en plein pèlerinage, en plein la Mecque. Qu'est-ce qu'ils vont dire de nous les autres tribus et tout. Alors là qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont alliés et ils ont créé ce qu'on appelle Hilf al-Fudul, l'alliance de l'Fudul. L'origine de cette appellation, que Jorhom, à première époque, il a précédé Quraysh dans ce pacte. Le pacte, qu'est-ce qu'il y a dans le pacte? C'est-à-dire de défendre le lésé jusqu'à ce qu'il aura gain de cause.
chaque personne, une personne il a subi une injustice à la Mecque, là tout le monde sort son sabre, on lui rend ce qui lui est dû, ou bien on tue la personne qui était injuste envers lui. Donc, Helf al-Fudul, l'appellation de al-Fudul, il a une origine. Dans une version, ils disent que les Jorhomites, et on sait dans les cours précédents que Jorhom, c'était la première, c'est la tribu qui a vu les oiseaux au-dessus de Zamzam quand Jibril alayhi salam, il a touché la terre. Ça, c'est avant que le Kaaba ne soit bâti, et quand Hajar et Ismaïl, son fils, étaient dans cette colline. Et la tribu de Jorhom, c'est la première à habiter Mecca. Les Jorhomites, ils ont fait ce pacte avant les Qurayshites. Et dans ce pacte, il y avait 3 personnes et qui s'appelaient chacun Al-Fadl, Al-Fadl, Al-Fadl. Et on l'a appelé Helf al-Fudul. On l'a appelé l'alliance de Al-Fudul. Alors là, les Bani Hashim, c'est comme s'ils ont ressuscité cette alliance. Dans une autre version, ils ont dit Fudul, ça veut dire les droits, al-Huquq, les droits, c'est-à-dire rendre les droits aux gens. Rendre leurs droits aux gens. Les Bani Hashim, Bani Zuhra et Taym, ils se réunirent dans la maison de Ibn Jad'an pour ce pacte-là. Il leur servait un repas et le prophète sallam était avec eux. Il a participé à cette alliance. Il a participé à cette alliance dans la maison de Ibn Jad'an. Ils ont dit, ils prirent serment de s'allier main dans la main pour soutenir le lésé contre l'injuste jusqu'à ce qu'il obtienne gain de cause. Lésé parmi les habitants de la Mecque et les habitants de l'extérieur de la Mecque. Toute personne, c'est-à-dire toute personne qui subit une injustice, ils sont prêts à le défendre. Alors là, ils portèrent leur sabre et se dirigèrent chez l'As bin Wa'il. Ils lui ont dit, ou bien tu rends au lésé son argent, ou bien on te tue. Et ils étaient prêts à tuer l'un des notables de la Mecque. Cette alliance, elle demeura pendant le Jahiliya et pendant l'Islam. Cette alliance, Helf al-Fudul, il a persisté durant le Jahiliya et durant l'Islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai assisté à une alliance dans la maison de Abdullah bin Jud'an et ne voudrait pas en échange les biens les plus précieux. Si l'on m'y invitait, aujourd'hui où nous vivons dans l'Islam, je n'hésiterai pas à y répondre. C'est une alliance qui a été faite par les mouchriquins de Quraysh, mais quand il s'agit de lever, quand il s'agit de rendre les droits à la personne à qui a été privée, là, cette alliance, elle a été confirmée par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis prêt à y assister même maintenant dans l'islam. Et cette alliance, elle a persisté même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Ibn Ishaq, il rapporte que le Walid ibn Utba, ibn Abi Sufyan, il a été injuste envers Al-Hussein ibn Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Et alors, Al-Hussein lui a dit, ou bien tu me rends ce qui m'est dû, ou bien j'appelle les gens à l'alliance de l'Fudul. Et chez le Walid ibn Utba, il y avait Abdullah ibn Zubayr, et puis Abdullah ibn Zubayr, il a dit, s'il appelle à l'alliance de l'Fudul, je vais sortir mon sabre, et soit que tu lui rends ses droits, soit qu'on meurt tous. C'est-à-dire que cette alliance, elle a persisté avant, elle était avant l'islam, et elle a persisté après l'islam, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va parler du mariage avec Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid bint Asad bint Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab, Qurayshid pur. Elle était très riche. Et son commerce, certains ils disent que son commerce à elle seule, il vaut le commerce de tout Quraysh. Elle était très riche.
Et il fait des engagements, il a engagé des mandataires, des hommes qui s'occupaient bien sûr de son commerce, et il donne certains, soit un forfait, soit un pourcentage. C'est une femme qui est noble, distinguée par ses qualités et son éducation raffinée. Et puisque c'est une femme, elle ne peut pas vraiment vérifier son commerce. Donc il avait besoin surtout d'hommes de confiance. Et parce qu'elle a peur qu'on la trahit, qu'on lui prend quelque chose de son commerce. Alors elle cherchait quelqu'un de vraiment confiant et elle a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa noblesse, qui est le fils de Abd al-Muttalib, sa chasteté, sa loyauté, sa pureté et tout. Et alors là, elle lui a confié une marchandise qu'il doit emmener au Sham. Et il y avait avec lui pour le servir Maysara, un esclave de Khadija. Durant le chemin, Maysara il fut émerveillé par la pureté, la moralité et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que d'habitude, les esclaves, ils sont traités par les Qurayshides comme, c'est-à-dire avec dureté, avec rudesse. Et là, quand il a vu le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers lui, il était émerveillé, il était de toute douceur et de tout respect. Et il fut émerveillé aussi par, durant le trajet, il y avait un nuage qui les couvrait. Il les couvrait de la chaleur du soleil. Là, durant leur voyage vers Shem, ils s'arrêtèrent près de l'ermitage où vivait avant Bouhaira. Au cours de cette période, Bouhaira est mort. On sait, Bouhaira, on a parlé de cette histoire. Bouhaira était mort à cette époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis à l'ombre d'un arbre et le moine alla voir Maysara et lui dit qui est cet homme. Il posa beaucoup de questions. Maysara s'est étonné pourquoi le moine lui pose tant de questions. Le moine lui dit: par Allah, nul ne prit repos sous cet arbre si ce n'est un prophète. Là, ils avaient toujours les signes et tout dans leur livre saint et tout, ils scrutaient les lieux. De même au Sham, Maysara fut séduit par le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens, sa souplesse et sa générosité dans le commerce. Les commerçants de Quraysh, d'habitude, ils vendaient leurs marchandises au Sham et puis ils ramenaient l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça, il n'a pas fait pareil. Il a vendu la marchandise au Sham et avec l'argent qu'il a gagné, il a acheté une autre marchandise qu'il a ramenée à la Mecque et il l'a vendue aux gens de la Mecque et il a gagné 2 fois. Khadija, elle fut séduite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les bénéfices qu'il a ramenés et tout. Et surtout quand Maysara commença à lui raconter le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage, sa moralité, sa loyauté, sa véracité, le témoignage du moine, il a dit que c'est un prophète et tout, et il a été séduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pauvre, il a été éduqué pauvre, il a appris déjà l'éloquence chez les Bani Saad, c'est un privilège loin de la Mecque, donc la langue arabe pure qu'il avait, il n'était pas entaché par des gens de l'extérieur. Il a fait profession de berger, il a vécu pauvre, et il a connu les règles de la guerre, et maintenant il vit comme un commerçant. Regardez les classes. Et il a assisté à Helf al-Fudul, il a assisté avec les notables de Quraysh, c'est-à-dire il a vécu avec tous les partis de la société, il a vécu avec ce monde-là, il le connaît très bien. Tout ça le préparait dans sa mission en tant que prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et Khadija à l'époque il avait 40 ans. Et elle était veuve, elle s'est mariée 2 fois et à chaque fois son mari meurt. Là les témoignages de Maysara et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incitait Khadija au mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'avant il repoussait les hommes. C'est-à-dire avant, chaque fois que quelqu'un il la désirait à la voir comme épouse, elle refuse.
Là, il était séduit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a envoyé une marieuse qui s'appelle Nafisa. Et Nafisa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne te maries-tu pas? Il a dit, parce que je suis pauvre, je n'ai pas assez d'argent. Et il lui a dit, si je te propose une femme riche, belle et noble, هل لك من المال والجمال والنسب. Et il a dit qui? Il lui a répondu Khadija. Il a dit Khadija elle refuse les notables. Comment elle veut se marier avec moi? Alors Nafisa il a dit je me charge du reste. Nafisa a préparé le mariage et tout. Et le professeur sallam est venu en compagnie de Abu Talib et en compagnie de Hamza. Hamza ibn Abd al-Muttalib. Bon, dans une autre version, c'est Abu Talib qui est venu, ce qui est le plus authentique. Ils ont demandé Khadija auprès de son père, soit auprès de son père dans une version, soit auprès du fils de son oncle, c'est-à-dire Waraqa ibn Nawfal. Deux versions. Bon, la dot était fixée à 20 jeunes chamelles, et c'était le mariage le plus noble. Elle fut la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija vivante, il n'a jamais épousé une autre femme quand il vivait avec Khadija. Il a vécu 25 ans avec Khadija, radiyallahu anha, et il ne s'est marié qu'après la mort de Khadija. Ça est une réponse aux calomniateurs qui essaient de toucher à la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un homme avide de femmes. Il ne vivait que pour les femmes et tout. Si c'était ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait marié alors qu'il était jeune. D'accord? Alors que c'est en étant jeune qu'on est avide de femmes. Là, il a vécu avec Khadija, qui avait 40 ans, et il a vécu avec elle 25 ans, et il ne s'est marié il s'est remarié qu'après avoir plus de 50 ans. Et bien sûr, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les autres femmes, comme Aïcha, Hafsa, comme Habiba, comme Salama, comme Jouariya, comme Safiya bint Huyay ibn Akhtab. C'était déjà le mariage, quand il s'est marié avec Aïcha, c'était pour rapprocher de lui Abu Bakr, radiyallahu anhu. C'était pour des raisons bien valables le mariage qui s'est effectué après. C'était soit pour montrer la valeur de l'un de ses compagnons, à savoir Abu Bakr et Omar, s'est marié avec Aïcha pour donner de la valeur à son compagnon Abu Bakr, et se marier avec Hafsa pour donner la valeur à son compagnon Omar ibn al-Khattab, et pour d'autres raisons. Comme le mariage avec Salama. Salama, elle était vieille quand il s'est marié avec elle. Salama, elle n'avait pas de personne qui se charge d'elle. Ou bien il se marie pour d'autres raisons, c'est-à-dire pour rapprocher une tribu, pour avoir un lien de parenté avec une tribu, comme ça les gens de la tribu ils rentrent en islam. Ou bien pour beaucoup de raisons. C'était toujours pour une raison bien précise. Le mariage qu'a fait le professeur. Donc, il a eu avec Khadija Al-Qasim, parce que Khadija lui a donné des enfants. Elle lui a donné Al-Qasim. Il est mort avant l'islam, Al-Qasim. Elle lui a donné Abdullah. Et Abdullah, il est surnommé Tayyib ou Tahir. Des fois, dans des livres, ils se trompent, ils disent que Abdullah c'est le fils du prophète sallam, et Tayyib c'est un autre fils, et Tahir c'est un autre fils. Non, Abdullah, il est surnommé Tayyib ou Tahir. Les filles, bien sûr, c'est Fatima, Zaynab, Ruqayya et Kalsoum. Radiyallahu anhun. Bénédiction sur elle. Bon, sauf Ibrahim. Ibrahim, il l'a eu avec qui? Avec Maria, l'égyptienne, Maria al-Qibtiyya. Elle s'est convertie, le prophète s'est marié avec elle. Et le prophète il dit sur Ibrahim,
qu'une nourrice au paradis, il complète son allaitement. Après le mariage avec Khadija, celle-ci lui a légué son commerce et il a vécu riche. Il ne voyageait pas.